ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi, ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Bien-aimés dans le Seigneur, mon nom c'est Révérend Dr Isaac Nizigama. Je vous contacte, je vous joins aujourd'hui pour encore une fois partager la parole de Dieu dans le cadre des ministères Évangile vécu. Dans le cadre des ministères Évangile vécu et des ministères qui ont été fondés en 2011 et qui sont dédiés à la propagation de la parole de Dieu et à justement la promotion de la vie évangélique authentique. Voilà, donc aujourd'hui, je vais partager avec vous une parole qui concerne les richesses. La Bible, le Nouveau Testament, aussi bien que l'Ancien, contiennent un enseignement assez précis sur les richesses de ce monde. Et voilà pourquoi donc il est important pour les chrétiens d'aujourd'hui de comprendre cet enseignement pour pouvoir le mettre en pratique, pour ne pas tomber dans le piège de la culture et donc de la vision du monde matérialiste qui est la nôtre aujourd'hui. Il faut savoir d'abord que le monde dans lequel nous vivons actuellement, du moins à partir donc de quelques, disons, du XVIIIe siècle, après l'avènement de la modernité dans le monde occidental, une modernité bien sûr qui se mondialise, qui se répand dans le monde entier. Il faut savoir que la valeur suprême est devenue l'argent, la richesse. L'accumulation de l'argent est devenue une valeur suprême. Il ne faut pas se le cacher, de sorte que beaucoup de gens peuvent donc actuellement vivre une anxiété toute leur vie durant pour pouvoir s'enrichir, pouvoir donc se développer, pouvoir accumuler des richesses. C'est devenu une valeur absolue, Alors on voit que donc le capitalisme n'est pas seulement responsable de ce développement, même le communisme, ça a été la même chose.
ce n'est pas seulement la société capitaliste qui est responsable du développement d'une société matérialiste. Le communisme, comme vous le savez, était aussi visé une sorte de paradis matérialiste du monde dans lequel les hommes vont vivre, donc selon la philosophie de Karl Marx, vont vivre recevoir selon leurs besoins, ce qu'il appelait le grand soir dans son livre Le Capital. Alors on voit que par exemple des sociétés qui ont repris la philosophie marxiste comme la Chine sont hautement matérialistes, plus que même les Occidentaux. Voilà, donc il ne faut pas simplifier le débat en disant c'est la responsabilité, c'est le capitalisme. Non, c'est un développement qui s'est donc opéré dans la société globale depuis donc l'avènement de la modernité et qui a mis en développement, qui a mis de l'avant la recherche de la prospérité matérielle de tous les humains, de sorte que d'autres valeurs ont été relativisées. Aujourd'hui, on peut commettre des crimes énormes, des crimes innommables au nom de l'argent. Au nom de l'argent. On peut commettre des génocides, on peut commettre donc des massacres, on peut éliminer des populations entières au nom de la richesse. C'est là l'objectif des multinationales. C'est l'objectif de beaucoup de compagnies actuellement commerciales et qui sont devenues donc de véritables promotrices de cet idéal matérialiste. Alors de sorte que donc dans les pays pauvres, et la pression est énorme pour se développer, quitter le mode de vie traditionnel pour embrasser la recherche de l'argent effrénée. Alors comme si c'était le but de la vie humaine. Alors il faut donc nous rappeler l'enseignement fondamental du christianisme. L'enseignement fondamental du christianisme qui met l'accent non sur la possession du monde matériel, mais la possession du royaume de Dieu. La possession du royaume de Dieu. Ce qui veut dire que pour Dieu, on n'a pas été créé pour posséder ce monde. Amen. On n'a pas été créé pour posséder ce monde. On a été créé pour vivre avec Dieu dans son royaume. On a été créé pour vivre avec Dieu dans son royaume. Nous sommes des êtres qui ont été appelés à une vie surnaturelle. Amen. Des êtres qui ont été créés pour vivre avec Dieu dans son monde, dans son royaume surnaturel. Alors donc, et cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de satisfaire nos besoins physiques, biologiques. C'est la base. Nous en avons besoin parce que nous sommes des êtres incarnés. Mais bien, nous n'avons pas besoin de posséder le monde matériel. Il n'est pas en nous. Amen. Il n'est pas en nous. Nous avons besoin plutôt de gagner le royaume de Dieu. Et c'est cela que le Christ nous a prêché. Hein? C'est cela que le Christ nous a prêché. Parce que nous pouvons prétendre posséder ce monde, mais en même temps nous perdre nous-mêmes, perdre notre âme. Comme Jésus disait, que sert à l'homme de gagner l'univers entier s'il perd son âme. Voilà donc, pour ne pas tomber dans le piège du matérialisme, dans le piège de la cupidité, il faut revenir sur les paroles de l'Évangile, nous rappelant que nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, que nous devons plutôt rechercher le royaume de Dieu, qui est un royaume éternel, la vie éternelle que Jésus nous a prêchée et à laquelle il nous a donc appelés par sa résurrection et par donc justement l'envoi de son esprit dans l'Église pour que nous puissions comprendre notre destinée surnaturelle. Voilà donc, je vais passer quelques passages, lire quelques passages bibliques qui nous rappellent justement cet idéal. Et j'ai intitulé ce message « Où est
ton trésor? Où est ton trésor? Où est ton trésor? Amen. Où est ton trésor? Alors, je vais justifier ce titre par le passage qui se trouve dans Luc, chapitre 12, du verset 12 au verset 21 et du verset 32 au verset 34. Verset 34. Alors, je vais lire d'abord la première partie. Et quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait à lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens à réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Car, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche devant Dieu. Amen. Et qui n'est pas riche devant Dieu. Et au verset 32, il dit, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Amen. Voici donc la justification du titre. Où est ton trésor? Ça vaut bien la peine de se poser la question. Où est mon trésor? Parce que, comme nous dit ici la parole, là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Et ici, l'enseignement, c'est d'abord sur les richesses. Mais nous savons que le trésor peut être autre chose aussi que la richesse matérielle. Ici, Jésus montre que cet homme qui était riche, et visiblement, il avait mérité ses richesses, il avait travaillé, il avait cultivé ses terres, il avait accumulé une belle récolte. C'était un travailleur honnête. Mais sa faute se trouve où? Sa faute se trouve dans le fait de se confier dans ses richesses, de penser que sa vie dépend de ses richesses. C'est ça sa faute, de ne pas se confier en Dieu. Amen. D'oublier que sa vie ne dépend pas de ce qu'il possède. Alors donc, il est coupable de n'avoir pas été sage, et d'avoir pensé qu'il était autre chose qu'un être humain qui dépend entièrement de la volonté de Dieu. Amen. Alors voilà pourquoi le mot insensé lui est appliqué, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas intelligent,
est donc qui manque de bon sens, de bon sens, qui manque de bon sens, et insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Il manque de bon sens parce qu'il accumule de la richesse et pense que parce qu'il en a accumulé, il continue à vivre pour en jouir. Et il dit, voilà, tu as des biens en réserve pour plusieurs années à venir. Comme si il était assuré de vivre pendant ces autres années qu'il pense. Amen. Voilà donc le minimum du bon sens qui lui manquait. De se dire, si, au moins s'il mettait une certaine condition, si je vis encore, j'aurai au moins des biens en réserve. Si Dieu me prête vie, comme on dit souvent. Mais on ne peut pas se confier dans les richesses de ce monde. Et les richesses de ce monde sont extérieures à nous. Elles ne nous appartiennent pas vraiment. Amen. Elles sont extérieures à nous en tant que personne. C'est des outils qu'on peut utiliser. Mais la véritable richesse, c'est nous, c'est notre intérieur. Donc notre rapport à Dieu, notre personnalité, notre personne. Voilà pourquoi Jésus lui-même le dit ici en disant, c'est ainsi, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche devant Dieu. Amen. Autrement dit, ici, nous comprenons que il y a une richesse devant Dieu qui n'est pas une richesse matérielle. Une richesse devant Dieu que l'on peut aussi accumuler. Amen. Que l'on peut accumuler une richesse devant Dieu dans le royaume. Et c'est ça le message que la Bible nous donne en premier. Si vous parcourez le Nouveau Testament, mes frères et sœurs, vous n'allez pas voir où Jésus enseigne qu'il faut accumuler des richesses dans ce monde-ci. Que personne ne vous trompe. Amen. L'évangile de prospérité, les évangiles à la mode aujourd'hui, qui ne sont en quelque sorte qu'une répercussion du matérialisme moderne, se sont éloignés de l'évangile, du véritable évangile. Vous n'allez pas trouver dans le Nouveau Testament où Jésus enseigne accumuler des trésors, voilà, soyez des millionnaires, soyez des riches, etc., etc. Aucun message dans le Nouveau Testament ne nous oriente dans cette direction. Amen. Voilà ici, c'est clair que Jésus lui-même prêche l'accumulation des richesses spirituelles dans le royaume de Dieu, auprès de Dieu, être riche devant Dieu. Amen. Être riche devant Dieu. Et il dit, ne crains point, petit troupeau, votre Père a jugé beau de vous donner le royaume. Vendez tout ce que vous possédez. Donnez-le à nos mondes. Ce n'est pas important ça. Montrez plutôt l'amour. Vivez comme si vous étiez des passagers. Amen. Parce que le royaume vous a été donné. Et Jésus est là, justement, pour témoigner de cette bonne nouvelle. Et c'est le mot même d'évangile. De cette bonne nouvelle, le royaume vous a été donné. Vous aurez un trésor dans le ciel. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas. Des bourses qui ne s'usent pas. Un trésor inépuisable dans les cieux. Et où le voleur n'atteint pas. Où la teigne ne détruit point. Voilà le message de Jésus-Christ. Il y a un trésor inépuisable dans les cieux. Ce n'est pas un trésor matériel. Quand on parle d'un trésor dans les cieux,
Et c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent, c'est pas des maisons, c'est pas des voitures. C'est pas des terres. La logique du royaume de Dieu, mes chers frères et sœurs, est contraire à la logique du monde, spécialement du monde contemporain. Alléluia. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas donc chercher des moyens de vie, de survie, mais de là à en faire un objectif de vie, c'est contraire à l'évangile du Christ. Amen. L'objectif de vie pour un chrétien, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Alors, donc, je vais revenir ici rapidement pour ne pas être trop long sur d'autres passages. Ici, par exemple, dans Matthieu 13, 22. Matthieu 13, 22, c'est un passage très important qui nous montre que le fait de vouloir s'enrichir, d'avoir des soucis concernant la richesse, peut bloquer notre compréhension de la parole et notre mise en pratique de cette parole. Amen. C'est ce que l'apôtre Matthieu nous rapporte, Jésus, en parlant de la semence, n'est-ce pas, et qui est tombée dans les épines. Qui est tombée dans les épines. Amen. Verset 22. La semence qui est tombée dans les épines. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen. Les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent la parole de Dieu et la rendent infructueuse. Ce qui veut dire que la personne qui a ces soucis et qui veut s'enrichir ne va pas mettre en pratique la parole. Il ne va pas porter du fruit. Amen. Il ne va pas mettre en pratique la parole. Il aura tendance à privilégier des choses qui lui procurent ces richesses qu'il veut. C'est des épines pour l'évangile. Amen. Ça, c'est très important. Et cela veut dire que pour mettre en pratique la parole, on doit l'accueillir dans une bonne terre. Amen. C'est ce que Jésus rapporte au verset 23 du même chapitre 13 de Matthieu. Celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Amen, la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il la comprend et il la comprend il la reçoit dans un cœur sincère. Il la valorise à sa juste valeur. Donc, ça c'est très important. Alors, dans Timothée, chapitre 3, verset 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 2, et l'apôtre Paul nous rappelle que les derniers temps seront difficiles. Amen. Très difficiles, parce que les hommes, entre autres, seront amis de l'argent. Amen. Entre autres, je dis bien, parce que ce n'est pas seulement le seul mot que l'on peut dénoncer. Sache que dans les derniers temps, les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Amen. Je m'arrête là. Il y a énumération de beaucoup d'autres choses. Amis de l'argent. L'amour de l'argent, mes chers frères et sœurs, c'est un grand obstacle pour l'amour du royaume de Dieu. Parce que l'amour de l'argent, c'est une cupidité. C'est une idolâtrie aussi. Et c'est une idolâtrie dans le sens où ça devient notre trésor. Où est ton trésor? Où est ton trésor? Où est ton trésor? Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Amen. Là aussi sera ton cœur. 1 Timothée 6, verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Verset 11. Homme de Dieu, fuis ces choses. L'amour de l'argent, il faut fuir. Pour tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Amen. Alléluia. Recherche la justice, la piété, la patience, la douceur, l'amour, la charité. Des valeurs immatérielles qui renvoient à l'appel que Dieu nous a adressé en Jésus-Christ. À l'appel des valeurs immatérielles. On parle ici de justice, de piété, de foi, de charité, de patience, de douceur. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, est une source d'égarement et de perdition. Amen. Ça, c'est très important à nous rappeler parce que les gens aujourd'hui ne veulent même pas prêcher ce type de message. Ils veulent prêcher des bénédictions matérielles. Alléluia. Des bénédictions matérielles. Je termine avec Colossiens. Peut-être Colossiens. Je vais lire aussi Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Colossiens 3. Amen. Colossiens 1, 3, verset 5. Verset 5. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est idolâtrie. Amen. La cupidité et idolâtrie. L'amour de l'argent. Parce que quand on parle de cupidité, c'est cela que ça veut dire. Idolâtrie dans le sens où ça devient un Dieu. Pour nous, pour toi. Tu vas relativiser les valeurs supérieures pour l'argent. Tu vas commettre des crimes pour l'argent. Tu vas te sentir comme puissant parce que tu penses que la richesse est pour toi la vie. Amen. Donc tu deviens insensé comme le riche. Comme le riche qui avait accumulé des richesses à partir de son travail. Mais son erreur, c'est de s'y confier. Amen. De s'y confier. Et d'ailleurs, psaume 62. Psaume 62, verset 10. Qu'est-ce qu'il nous dit? Verset 10. Psaume 62, verset 10. Voilà donc le verset 11, me semble-t-il. Voilà donc qui nous dit, ne vous confiez pas dans la violence, ne mettez pas en vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Amen. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. L'erreur du riche, c'est d'avoir attaché son cœur à sa richesse. Parce qu'il avait travaillé honnêtement, ça s'était accroissé. Il devait garder un détachement intérieur et se confier en Dieu. Amen. Se confier en Dieu. Et manifester peut-être aussi de la charité envers les moins nantis. Au lieu d'accumuler dans des greniers, distribuer un peu autour de lui ses richesses pour aider les pauvres. Amen.
Et parce qu'ils croient que la valeur supérieure se trouve en Dieu. Et enfin, il faut que je termine par là. Dans l'épître aux Éphésiens, nous savons que les véritables bénédictions que nous avons, mes frères et sœurs, sont des bénédictions spirituelles. Verset 3, béni soit Dieu, chapitre 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Autrement dit, la véritable bénédiction que nous devons enseigner, que nous devons prêcher, c'est la bénédiction spirituelle. Dans les lieux célestes, dans le royaume de Dieu. Et cette bénédiction se trouve en Christ, en Jésus, le ressuscité. On peut avoir des besoins matériels, c'est normal, nous sommes des êtres corporels aussi. On peut avoir des besoins matériels, mais nous ne pouvons pas rechercher la richesse pour elle-même. Amen. Nous ne pouvons pas mettre notre confiance dans l'argent, dans la richesse. Il ne faut pas devenir comme des businessmen, alors que nous sommes des êtres appelés au royaume de Dieu. Devenir comme des businessmen de type matérialiste. Évidemment, le commerce aussi peut être fait avec des moyens honnêtes. Et pour pouvoir survivre matériellement. Mais si on s'adonne à l'escroquerie, au mensonge, n'est-ce pas? Si on s'adonne à toutes sortes de mots déguisés pour s'enrichir, on n'est plus sur le terrain de la foi. Amen. On n'est plus sur le terrain de la foi. On a abandonné Dieu, le Dieu qui nous a appelés en Jésus-Christ. On est en train de servir le Dieu argent. Le Dieu argent. Ça devient de l'idolâtrie. Voilà donc pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous rappeler ce message fondamental. Pour vivre l'évangile, nous devons savoir que la valeur absolue, les valeurs suprêmes sont des valeurs spirituelles qui se trouvent dans Dieu. Dieu est esprit, mes frères et sœurs. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il n'est pas matière, il n'est pas corps, il n'est pas argent. On peut posséder tout ce qu'on veut posséder dans le monde, mais si on n'a pas Dieu, on est extrêmement pauvre. Amen. Extrêmement pauvre. Si on n'a pas Dieu. Si on n'a pas Dieu. Si on n'est pas riche devant Dieu. Amen. Voilà donc le message que je voulais apporter aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Souvenez-vous qu'il faut rechercher par-dessus tout le royaume de Dieu et relativiser les autres choses. Cela ne veut pas dire que vous n'allez plus travailler, que vous n'allez plus chercher des moyens de survie matériels. Mais il faut savoir que cela, c'est transitoire. C'est lié à notre condition terrestre. Mais nous sommes appelés à vivre dans le royaume éternel du Père. C'est ce que Jésus est venu nous enseigner. Que le Seigneur vous bénisse et continuez donc de rechercher Dieu et que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. Alléluia. Dieu